Ferrari, Forza Ferrari, Forza Ferrari, Forza Ferrari. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Macup. Mais attention, pas de nouveautés, pas de unboxing, pas une vidéo compliquée, non. Aujourd'hui, juste un petit maquillage rapide parce que j'avais envie de me maquiller. Comme vous voyez, je porte une casquette parce que j'ai un aveu à vous faire. Je suis fan de Formule 1 et je suis fan de Ferrari. Nicole est une tifosi. Quel rapport avec le maquillage, vous allez me dire? Eh bien, vous allez le découvrir. Je voulais d'abord vous parler un tout petit peu de mon rapport à la F1 parce que ça me fait plaisir, parce que Nicole est comme ça, elle est généreuse, elle aime bien partager. Depuis petite, pour moi, la Formule 1, c'était mon oncle qui s'endort devant les dimanches après-midi et qui se réveille en disant de toute façon, à la fin, c'est toujours Schumacher qui gagne. Donc voilà, pour moi, la F1, c'était un truc chiant devant lequel on s'endort, où il y a des voitures qui tournent en rond, bref, un somnifère ambulant. Sauf qu'en fait, pas du tout. J'ai été initiée par mon chéri qui est un grand fan aussi. Au début je me disais bon, je vais essayer. Et puis en fait il y a eu la série sur Netflix, Drive to Survive, qui est une série documentaire en plusieurs saisons qui suit la F1 mais les backstage. Et là on découvre mieux les pilotes, etc. On se rend compte des enjeux d'équipe, on se rend compte de toute la fourmilière que c'est. La Formule 1 c'est un sport de haut niveau hyper intéressant. Nicole, elle est tombée en amour complet pour ce sport mécanique, alors que clairement à la base il n'y a rien qui l'a prédestinée à ça. Cette série a été une vraie porte d'entrée. J'ai découvert que la F1 c'était pas que des mecs qui tournent en rond, c'était des circuits, c'était des trajectoires, c'était des pilotes, des histoires de pilotes, c'était de la stratégie de ouf entre les arrêts au stand, la mécanique, enfin tout, la gestion d'un championnat. C'est hyper stratégique et c'est hyper passionnant pour peu qu'on s'y intéresse et pour peu qu'on soit un tout petit peu sensible à l'univers des sports mécaniques, faut quand même le reconnaître. Et Nicole, elle est sicilienne, son écurie c'est Ferrari. À la base, Nicole voulait faire une vidéo maquillage Ferrari en reprenant, comme vous pouvez voir, les couleurs ici, le vert, le blanc, le rouge, le jaune et le noir. Et bon, Nicole elle n'est pas non plus dessiner un cheval sur sa paupière, ça aurait été houleux. Nicole, elle est surtout fan d'un pilote, Charles Leclerc, qui est un pilote monégasque hyper fort. C'est un tout jeune, il est plus jeune que Nicole, ça fait mal au cul quand on se rend compte de ça. Ce pilote a un truc. Mais ce qui s'est passé, c'est que Ferrari n'a pas été compétitif en Formule 1 depuis bien des années, bien des championnats. Ils étaient plutôt en milieu de classement. Enfin, c'était la débandade Ferrari pendant quelques années. Mais cette année, il y a eu un changement de réglementation en Formule 1. Ça a rebattu toutes les cartes. L'idée de ce changement de réglementation, c'était de faire en sorte que les pilotes puissent se battre plus facilement, qu'il n'y ait plus une suprématie comme il y a eu avec les nouvelles voitures. Ferrari, ils sont arrivés mais on fire. Et ils ont commencé super fort. Toutes les voitures qui étaient équipées avec des moteurs Ferrari, parce que Ferrari est motoriste, il fournit aussi des moteurs à d'autres écuries parce que toutes les écuries ne fabriquent pas forcément leurs moteurs. Tout ça, ça fait partie des trucs intéressants dans la Formule 1, de savoir quelle voiture est équipée avec quel châssis, quel machin, bref. Et donc on se dit oh là là, mon cœur danse la Macarena, oh là là. On a tous vu Charles Leclerc, champion du monde cette année. Verstappen était derrière, il a eu plusieurs pannes successives avec sa Red Bull, donc on s'est dit ouh putain ça y est c'est la bonne. Allez enfin, Charles Leclerc il a une voiture compétitive. Ce mec c'est de la graine de champion du monde. Tous les pilotes ne l'ont pas, lui il l'a. Verstappen l'a. George Russell qui était chez Williams et qui désormais est chez Mercedes l'a. Lando Norris aussi. Et donc Nicole elle s'est emballée, Nicole elle y a cru. Sauf que depuis la débandade absolue de Ferrari, il y a eu 2 casse moteur pour Charles Leclerc, donc 2 courses où il allait gagner en fait, clairement foutu à la poubelle, abandon. Ensuite il y a eu des conneries de stratégie, alors c'est facile de dire ça le cul assis sur son siège. Il n'empêche que putain Ferrari, vous foutez quoi? Sans déconner. Monaco, on en parle. La Hongrie, on en parle. Des erreurs de stratégie qui coûtent le Grand Prix au pilote alors qu'il était capable de le gagner. Après, Leclerc a aussi fait une erreur à Imola. Il était en train de rattraper Verstappen qui était en tête, qui est le champion du monde actuel. Faut le rappeler quand même, c'est pas de la tige de pote. Si je m'en souviens bon, il a pris un vibreur, il a fait un tête à queue, enfin voilà. Il a perdu quelques places à Imola, mais il n'a pas abandonné. Par contre, au Grand Prix de France, patatras, Charles Leclerc était en tête. Charles Leclerc avait le Grand Prix dans les mains et il est sorti. Il a fini dans le mur. Ça arrive. Alors oui, vous allez me dire, Ferrari, 2 erreurs, pas de moteur, 2 erreurs stratégie, Leclerc, 2 erreurs pilote. Mais en fait, Imola c'est autre chose. L'erreur au Grand Prix de France, le pilote, il devrait pas être dans cet état. Si tout s'était passé convenablement, il serait en tête du championnat. Il serait pas du tout dans le même état d'esprit. Il aurait pas passé 4 Grands Prix à rentrer chez lui au bout de sa vie. Oui, c'est des sportifs de haut niveau. Oui, ils sont censés rester forts et machin. Mais c'est des humains. Tout ça pour dire que Nicole, elle boude Ferrari. Elle fait la gueule. Voilà. Donc du
Du coup, au lieu de faire un maquillage Ferrari comme c'était prévu, Nicole va faire un maquillage pour soutenir Charles Leclerc. Parce que nous sommes désormais pendant la trêve estivale des pilotes, ils sont en vacances. On a passé la mi-saison, il reste encore pas mal de courses. Actuellement, Charles Leclerc a 80 points de retard sur Max Verstappen, qui est à la tête pour l'instant du championnat du monde. Et donc, on va faire un maquillage en l'honneur de Charles Leclerc pour le dire Charles Leclerc, on croit en toi. Voilà. Nicole, elle a réfléchi et elle s'est dit Charles Leclerc est monégasque. Donc, vu qu'on ne fait pas un maquillage Ferrari à ces couleurs-là, on va faire un maquillage aux couleurs du drapeau monégasque, c'est-à-dire le rouge et le blanc. Et Nicole a commencé à réfléchir en disant mais dans quelle palette j'ai du rouge et du blanc? Et puis Nicole a eu un flash. Et Nicole, elle a choisi la Marion Caméléon X Sephora. Vous allez me dire oui Nicole, t'as déjà fait un look sur cette palette et il y a des palettes avec lesquelles t'as pas fait de look. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je sais que beaucoup de gens ne l'ont pas, mais des rouges et des blancs, vous en avez, vous allez vous en sortir. Nicole va mettre sa base et puis elle revient tout de suite. Tu les suites. Elle va essayer de pas être floue aujourd'hui. Nicole, elle a mis sa base. Elle prend sa palette qui est déjà sortie du carton. Je vous la remontre rapidement, elle est comme ceci. On va commencer par prendre Angoisse qui est le beige. Il est un petit peu clair pour Nicole, mais c'est pas bien grave. Au pire, ça amènera une petite lumière sous l'œil de Nicole. On va prendre ce pinceau aux yeux de NYX. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cette étape, en fait, elle permet juste de faciliter les dégradés. Deuxième œil. Ça fait. Pour le rouge, Nicole, elle hésite entre deux teintes. Ça, c'est la teinte vidéo et ça, c'est la teinte chorizo. Avec chorizo, ça sera plus joli. On va partir sur chorizo. On va prendre ce petit pinceau pour les fards de chez NYX. C'est parti! On lui a posé sur l'extérieur de l'œil. Et on va le re-rentrer un petit peu dans le creux de paupière. Nicole, elle a été beaucoup plus loin que ce qu'elle voulait. On va faire le deuxième œil. Mais en fait, je fais n'importe quoi. On commence déjà à étirer. Voilà. Nicole, elle a oublié ses lingettes dans la salle de bain. Ça va être un maquillage très simple, mais si Nicole elle chie pas dans la colle, comme elle est déjà en train de le faire, ce sera bien. Nicole va chercher ses lingettes. C'est la jambe, le regard de Nicole, donc Nicole va nettoyer déjà un peu avec une lingette démaquillante. Je vous passe les détails du style ah, c'est pigmenté, tatati tatata. Ceux qui ont la palette savent, ceux qui l'ont pas, bah on peut plus l'acheter. Je vais pas vous la vendre, ça serait culotté. Merde, j'ai tout enlevé. Oh là 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 là. Bon, on est bonne pour refaire le deuxième. C'est reparti. En fait la caméra elle a tourné. On reprend le rouge pour corriger la correction. C'est pour ça que ça prend toujours 8 ans quand Nicole se maquille. On va essayer de faire ça proprement. Je pense que mon pinceau il est trop flat pour ce que je suis en train de faire. Faut tomber. Ce rouge est très joli. On remet là où on a tout enlevé comme des bolosses. Voilà. C'est un peu mieux. C'est pas incroyable mais c'est mieux. Et là Nicole elle a envie de tenter un truc qu'elle a jamais fait. Est-ce qu'elle a les coronesses de le faire? On va essayer. Faut juste choisir le bon pinceau. On va tenter avec ça. Quel pinceau là? On va enlever les swatchs. On va tenter un truc de fou là. Vous le savez ou pas? Nicole elle renettoie un tout petit peu. Et Nicole elle prend un tout petit peu de base. Et elle vient la poser sur son œil pour nettoyer sa paupière. Et remettre la base là. J'imagine que vous ne voyez rien. Elle a mis paupière, elle s'arrête là. Putain, on perd un queue de crise quand on a les paupières qui tombent. Ah oui, parce que du coup, ce que Nicole vous a pas dit, c'est qu'elle essaye de faire un semi-queue de crise. Genre le truc supra technique qu'elle a jamais essayé parce qu'elle avait trop peur de le chier. Et pour vous expliquer, le principe, c'est de revenir mettre de la base à paupière sur la forme qu'on a envie de faire en dessous pour avoir un trait net. On dessine une forme, comme ça on peut venir la re-remplir avec d'autres couleurs. Alors moi, c'est pas très net, mais j'ai tellement de plis sur mes paupières que c'est impossible de faire un trait net. Comment Nicole peut s'y prendre? Elle prend la base et elle l'estompe sur sa main pour que ce soit pas trop de base. On vient tracer la forme. Ah bah celle-là elle est plus nette, c'est peut-être parce qu'il y a plus de base. Le problème c'est que Nicole a les paupières qui tombent, donc du coup vu qu'après elle ouvre les yeux, ça fout la base au-dessus, qu'elle est pas sèche. Nicole elle reprend un tout petit peu de base parce que la base en fait vu qu'elle touche, elle rosit. Nicole quand elle changera de base, elle pense qu'elle prendra la Louise quoi, comme tout le monde. Oh là là, calme-toi Nicole. Faut essayer des choses dans la vie, vous ne croyez pas? On va s'arrêter là. On va juste repasser là où faut pas et rajouter un tout petit peu là. Voilà. Pour une première les gars, je pense que c'est pas si mal. C'est très mal filmé, c'est très mal expliqué, mais Nicole elle essaye des choses devant vous, alors faut pas lui en vouloir. Et on vient passer le doigt pour enlever les plis faits par la base. Pourquoi je fais ça? Je fais ça comme ça, là j'ai une base qui est plus claire pour pouvoir venir mettre du blanc. Charles Leclerc est monégasque, donc il faut du blanc. Et Nicole elle va prendre... C'est où ton petit nom gros? Le 227 Soft Definer de chez Zoeva. Et elle va venir prendre la teinte Sarcasme, qui est la teinte blanche de cette palette. Elle va la mettre dessus, tout là où elle a mis sa base. Et Nicole construit, elle rajoute pour essayer d'obtenir une intensité de blanc. Vous voyez? Alors c'est cracra hein, mais bon. Quand elle reprend son petit fard rouge, elle vient blinder chorizo. Essayer de bien fondre les deux ensemble. On a la merde au cul. On a la merde au cul.
cul. Nicole, elle va aller mettre son gros doigt dans Hilarant, qui est un petit topper blanc brillant, pour venir le poser par-dessus son corps blanc, pour ajouter des jolis petits reflets, et puis elle lui va direct au doigt. Oh, c'est beau. Je sais pas si vous verrez les reflets, mais c'est assez joli. Ah oui, dans les faits, si on fait un cut crease, c'est pour être précis, donc on n'est pas censé aller mettre ses gros doigts dessus après. Mais... on sentit pas si mal. Nicole, là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va démaquiller sa main, nettoyer un peu. Elle va faire une partie de son teint et elle revient tout de suite. 1, 2, 3. Nicole a fait une partie de son teint. Elle a fait le fond de teint, l'inti-cerne, le bronzer et la poudre. Et elle a envie d'utiliser ce petit blush poudre de Beauty Bay. Vous savez, celui-ci que Nicole elle a eu dans sa boîte mystère. Je vous mets la vidéo là. Parce que il est rouge. Bon, il y en a qu'au rouge blanc. On va pas mettre un blush rose, on va mettre un blush rouge. Nicole, elle avait envie de tenter de mettre le blush avec ce pinceau là qui était un pinceau soi-disant highlighter qui était aussi dans la boîte mystère. Donc on va essayer ça. Hop, hop, hop. On tapote bien parce que se souvient, il est pigmenté de ouf. Nicole, si elle regarde là-bas, c'est parce que son miroir il est là-bas en fait. Attendez, hop, elle va le mettre tout près de vous. Nicole, elle a encore un peu la main lourde, mais il est assez joli. On travaille un petit peu, faut essayer de le fondre un peu mieux. Nicole, elle va finir par apprendre à travailler avec des produits poudre pour le teint. Petit coup d'éponge léger pour bien mieux refondre. Et voilà. Oh, je suis bien colorée. Il est dans le thème, il est dans le thème. Pour l'highlighter, Nicole, elle a choisi de prendre sa petite palette Make Up Revolution et de prendre l'highlighter qui est dedans parce que c'est le plus neutre en fait. Il est pas doré, il est pas chaud, il est pas froid. Ce pinceau highlighter, il est tellement bien. C'est de la poudre en tapote. On va mettre un petit peu sur le sourcil. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'highlighter vu qu'on m'ombrille naturellement cette saison. Ceux qui ont la peau grasse savent. Maintenant qu'on a fait ça, bah écoutez, on va brosser un peu ses sourcils avec son goupillon pour les nettoyer. On les brossonne un petit poun. Le teint est terminé, donc on va passer au-dessous des yeux. Et Nicole, elle a envie de mettre soit du rouge, soit du blanc. Nicole, elle va peut-être mettre du blanc. Elle va prendre le petit pinceau 232 Classic Shader de chez Zoeva. Et elle va prendre... est-ce que ça agrandirait le regard de mettre le blanc? On va essayer. Oh, ça rassure les poudres. C'est dégueulasse. Donc en fait, on va aller chercher le rouge. On va y aller doucement. Nicole, elle reprend son petit doigt pour reposer un topper de petites paillettes sur son coin interne. Nicole qui voulait faire un truc simple. Crayon. On va prendre le quad de Beauty Bay. Ça c'est chiant parce que tous les crayons sont blancs, donc pour savoir lequel, faut les ouvrir. Bonne pioche direct, 10 chance. Nicole, elle prend le bronze et elle l'ouvre très peu parce que si elle l'ouvre un peu de trop, la mine elle se casse dans la main. Colorer ses muqueuses. J'ai l'impression de plus colorer mon crayon que mes muqueuses, mais voilà. Et là, Nicole, elle a une annonce importante à vous faire. Elle aime la formule. En fait, Nicole, elle en a eu plein le cul. Jugé de bitch. Du coup, Nicole a été au supermarché et elle a craqué. Elle a pris le tattoo liner de Maybelline. Je ne sais pas ce que vaut ce liner. Déjà, il est plus fat. Ils sont neufs. Ah merde, c'est comme ça. Nicole pensait que c'était un feutre. Donc c'est pas un feutre du tout. C'est un truc avec un pinceau. Merde. Bah, on va essayer, hein. Nicole, elle est concentrée de ouf. J'espère qu'il va vite sécher. Ça part en chapelle. Nicole, du coup, elle va mettre du mascara. Toujours l'atomique de Martine. Cils du bas. Deuxième œil. Alors, on va finir ce look. Les yeux sont faits. Et vu qu'en ce moment, Nicole, elle est à fond sur Béatrice, Nicole, elle va mettre Béatrice. Et voilà, le look est terminé. Nicole a tenté aujourd'hui devant vous pour la première fois de faire un semi-cut crease. Ça s'est pas trop mal passé. Après, Nicole a testé son nouveau liner de l'enfer qui ne lui convient toujours pas. Vous allez dire oui, mais en fait Nicole elle sait juste pas mettre du liner. Oui, Nicole elle sait pas mettre du liner. Mais avec le Mesoda, oui. Avec le Mesoda au début elle y arrivait bien. Celui-là, trop galère en fait, c'est un pinceau. Et Nicole elle est plus à l'aise avec les feutres. Voilà pour ce maquillage Ferrari Charles Leclerc rouge et blanc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez ce look. De loin il est pas trop moche. De près c'est un peu plus compliqué. Donc Nicole ne va pas s'approcher parce qu'elle est maligne Nicole. Si vous arrivez à faire correctement les étapes que Nicole a fait aujourd'hui, vous devriez réussir à faire quelque chose de bien. Ça fait bizarre à Nicole aussi parce que c'est une nouvelle forme. C'est la première fois qu'elle essaye. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker et à partager, à diffuser Nicole autour de vous. Comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyante. Forza Ferrari, Forza Ferrari, Forza Ferrari. Allez Charles Leclerc, 80 points, tu peux le faire. Charles Leclerc, Ferrari, Oh Nicole, putain Nicole.